Frères et sœurs, écoutez le chant, écoutez la louange des oiseaux ce matin, cette créature, ces créatures que Dieu nous a données. Frères et sœurs, que la paix, l'amour, la joie, l'allégresse, la miséricorde, la protection de Dieu soit avec vous en cette journée. Louons Dieu, bénissons notre Sauveur, Créateur, et rendons-lui gloire pour tous ses bienfaits. Merci mon Dieu d'amour, mon Dieu tout-puissant, mon Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Jésus, pour tes bienfaits, Seigneur, Dieu d'amour. Frères et sœurs, écoutez, regardez autour. C'est beau, Dieu est bon, Dieu nous donne tout. Il sait ce qu'on a besoin et il nous le donne. Sans retour, sans condition, il nous aime. Laissons-nous façonnés par lui, car c'est lui notre Créateur, Dieu vivant. C'est Dieu qui nous a créés, toi et moi, notre Père Céleste. Rendons-lui grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, conduis les âmes au ciel, surtout ceux qui ont le plus besoin de ta miséricorde divine. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ô Marie conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à vous. Père éternel, toi qui instruis le cœur de tes fidèles, par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de goûter ce qui est bon et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de l'Évangile, de la Bible bien sûr, dans Épître de Pierre, en 1 Pierre, chapitre 4, verset 13.
qui m'a vraiment inspiré pendant ces 4 jours de retraite à Lourdes, avec les jeunes de l'aumônerie et toute l'Occitanie. Akéro, ça s'appelle Akéro, rassemblement de jeunes qui vont préparer leur profession de foi et leur confirmation. Mais le Seigneur m'a fait grâce et je le remercie de tout mon cœur, tout mon âme, tout mon esprit. Et je lui dis, je t'aime, Dieu d'amour, je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'aime. Alors je vais vous lire dans 1 Pierre 4, 13. Il est dit dans 1 Pierre 4, 13. 4, le temps de chercher. Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Amen, Jésus. Amen, Dieu d'amour. Ben oui, frères et sœurs, mais comme à l'accoutumée, je vais vous faire aussi découvrir un extrait de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, frères et sœurs. Alors Maria Valtorta, c'est une mystique italienne, elle a reçu toutes les révélations. Elle a décrit toutes les scènes de l'évangile. Là, quand Jésus était venu sur terre pendant ces 3 années ministérielles, elle a tout reçu de Dieu. Elle a écrit 122 cahiers en total. Et de ça, on a extrait l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Toutes les scènes de l'évangile ont été compilées en 10 volumes. On peut écouter aussi, il existe une clé USB. Et il existe aussi 10 volumes. Si vous voulez lire, vous pouvez. Ça s'intitule l'évangile tel qu'il m'a été révélé. De Maria Valtorta. Eh bien, toi qui cherches Jésus, toi qui ne connais pas Jésus, toi qui veux le trouver, le chercher, toi qui l'aimes, toi qui veux encore l'aimer encore plus, mais penche-toi dans l'œuvre, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, frères et sœurs. Ça regorge de plein de leçons de vie, des vérités que l'Église a reconnues, mais qui ne veut pas reconnaître vraiment comme surnaturelles. Mais il n'est pas interdit de le lire, on peut le lire. Alors je prends la phrase de Pie XII qui disait « Lisez cette œuvre, ceux qui liront comprendront. » Et bien moi je te laisse aussi, frères et sœurs. Je te laisse découvrir toi-même l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Petit extrait ce matin. Et n'ose pas. Mais Jésus lui met la main dans les cheveux et dit « Toi aussi je t'aime beaucoup. À l'heure de ton aurore, tu verras se réfléchir sur la voûte du ciel, tu le verras sans devoir lever les yeux, ton Jésus, qui te sourira pour te dire « Je t'aime, viens », et ton entrée dans l'aurore te sera plus douce que l'entrée dans la chambre nuptiale. Jean. Simon, Simon, André, j'arrive. Jean accourt essoufflé. Ô maître, je t'ai fait attendre. Il regarde Jésus de son œil énamouré. Pierre répond. Vraiment, je commençais à penser que tu ne viendrais plus. Prépare vite ta barque. Et Jacques? Jean. Voilà, nous sommes en retard à cause d'un aveugle. Il croyait que Jésus était dans notre maison et il est venu. Mais nous lui avons dit, il est ailleurs. Demain peut-être il te guérira. Attends. Mais il ne voulait pas attendre. Jacques disait, tu as tant attendu la lumière, qu'est-ce que c'est que d'attendre une nuit? Mais il n'entend pas de raison. Jésus. Jean, si tu étais aveugle, aurais-tu hâte de revoir ta mère? Jean. Eh bien sûr. Et alors, où est l'aveugle? Jean. Il arrive avec Jacques. Il s'est attaché à son manteau et ne le lâche pas. Mais il marche lentement, car la rive est couverte de pierres et lui trébuche. Maître, me pardonnes-tu d'avoir été dur? Jésus. Oui, mais pour réparer, va aider l'aveugle et amène-le à moi. Jean s'éloigne en courant.
Pierre hoche légèrement la tête, mais se tait. Il regarde le ciel qui devient azuré après s'être assombri. Il regarde le lac, regarde les autres barques déjà sorties pour la pêche et soupire. Jésus. Simon, maître, n'aie pas peur, tu auras une pêche abondante, même si tu sors le dernier. Même cette fois, toutes les fois que tu seras charitable, Dieu te favorisera d'une pêche abondante. Pierre. Voici l'aveugle. Le pauvré avance entre Jacques et Jean. Il a entre les mains un bâton, mais ne s'en sert pas pour l'heure. Cela lui va mieux de se fier aux deux qui le guident. Jacques. Homme, voici le maître, il est devant toi. L'aveugle s'agenouille. Mon Seigneur, pitié. Tu veux voir? Lève-toi. Depuis quand es-tu aveugle? Les 4 apôtres les entourent tous les deux. Depuis 7 ans, Seigneur. Auparavant, j'y voyais clair et je travaillais. J'étais artisan en Césarée maritime. Je gagnais bien. Le port, les nombreux commerçants avaient toujours besoin de moi pour leurs travaux. Mais en battant le fer d'une ancre, et tu peux penser s'il était rouge pour se prêter au travail, il en partit un éclat qui me brûla l'œil. Ils étaient déjà malades à cause de la chaleur de la forge. Je perdis l'œil atteint et l'autre s'est éteint 3 mois après. J'ai épuisé mes économies et maintenant je vis de charité. Tu es seul? J'ai une épouse et 3 enfants très jeunes. Du dernier, je ne connais même pas le visage et j'ai une mère âgée. Et même maintenant, c'est elle et ma femme qui gagnent un peu de pain. Avec cela et l'obole que j'apporte, on ne meurt pas de faim. Si tu me guérissais, je recommencerais à travailler. Je ne demande qu'à travailler en bon israélite et à donner du pain à ceux que j'aime. Et tu es venu me trouver? Qui te l'a dit? Un lépreux que tu as guéri au pied du Tabor quand tu revenais au lac après ce si beau discours. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que tu peux tout, que tu es le salut des corps et des âmes, que tu es lumière pour les âmes et pour les corps, parce que tu es la lumière de Dieu. Lui, le lépreux, avait osé se mélanger à la foule au risque d'être lapidé, tout enveloppé dans un manteau, car il t'avait vu passer quand tu allais vers la montagne, et ton visage lui avait mis l'espoir au cœur. Il m'a dit, j'ai vu en ce visage quelque chose qui m'a assuré, lui, c'est le salut, va, et je suis allé. Ainsi, il m'a répété ton discours et m'a dit que tu l'avais guéri en le touchant sans dégoût avec ta main. Il revenait d'auprès des prêtres après la purification. Je le connaissais car il avait une boutique à Césarée. Je suis venu demandant après toi dans les villes et les bourgades. Je t'ai trouvé, aie pitié de moi. Viens, la lumière est encore trop vive pour qui sort de la nuit. L'aveugle demande à Jésus, « Tu me guéris alors ?» Jésus le conduit vers la maison de Pierre, dans la lumière atténuée du petit jardin. Il le place en face de lui, mais de façon que les yeux guéris ne voient pas d'abord le lac encore tout éclairé. L'homme paraît un enfant très docile, tant il se laisse faire sans rien demander. Jésus. Père, ta lumière pour celui-ci qui est ton fils. Jésus a étendu les mains sur la tête de l'homme agenouillé. Il reste ainsi un instant, puis il se mouille l'extrémité des doigts avec de la salive et effleure de sa main droite les yeux ouverts mais sans vie. Un instant, puis l'homme remue les paupières, les frotte comme quelqu'un qui sort du sommeil et a un brouillard devant les yeux. Que vois-tu? Oh, oh, oh Dieu éternel, il me semble, oh, que je vois ton habit. Il est rouge, n'est-ce pas? Et une main blanche. Power off. Oui, frères et sœurs, vous avez entendu le miracle de Jésus. C'est un des miracles parmi tant d'autres. Alors toi aussi, tu peux bénéficier de ce miracle de Dieu. Car il guérit tout et tout. Frères et sœurs, en cette journée, soyez abondamment bénis. Amen.